Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où est-ce que je vais vous livrer mes commentaires sur le Grand Prix d'Émilie-Romagne de 2021, un des Grands Prix en Italie, pas le Grand Prix officiel d'Italie, et qui a été un Grand Prix très intéressant, beaucoup de bagarres en piste. Le fait qu'il y ait un drapeau rouge en plein milieu de la séance a permis de refaire vivre les batailles en rapprochant le peloton. Et aussi le fait qu'il y a eu de la pluie avant l'épreuve, puis même au début de l'épreuve. Donc, ça a permis de voir les pilotes conduire sous la pluie et avec des pneus justement un peu moins adhérents et donc chacun devait trouver ses repères. Ça a vraiment été très intéressant du début à la fin. Et surtout à la fin où est-ce que Hamilton a commis une bourde, a commis une erreur et s'est ramassé 9e. Et on l'a vu, tout son talent à l'œuvre pour revenir à la deuxième position. On a aussi vu le talent de Verstappen, lui qui partait troisième. Dès le début, il a été capable de prendre la tête et depuis, il n'a pas arrêté. Du début à la fin, il a mené le Grand Prix de bout en bout. Ça a été une belle démonstration de pilotage, mais surtout, ça a été une course excitante. On aimerait qu'il y en ait plus comme ça dans les Grands Prix. Une des choses qui va avoir surtout marqué l'attention, c'est l'incident Russell-Bottas. Au moment où est-ce que je fais cette vidéo-là, je ne sais toujours pas s'il y a eu si la FIA a sévi contre l'un des deux pilotes à propos de cet incident-là. Je vais en profiter pour aller un petit peu plus dans le détail. Évidemment, je ne suis pas un pilote, je ne suis pas quelqu'un qui a travaillé dans la course automobile, mais c'est mon analyse de ce que j'ai vu en tant que grand fan de course automobile et voir un peu qu'est-ce que moi, ma perception en est. Donc là, j'ai pris une image tirée de la chaîne FIA. Et comme on peut voir, ok, l'image est un peu floue. C'est une image de caméra à bord de Russell. À gauche, c'est Bottas. Donc Bottas, lui, il revenait sur sa ligne de course vers la droite. Donc Bottas sortait d'un virage, était à gauche de la piste et il revenait vers la droite. Étant donné en plus que la chaussée est détrempée, on voit très bien la ligne de course qui est plus pâle au milieu versus la ligne qui est trempée à droite. Et donc, on voit clairement que Bottas, qui revenait vers sa droite, il revient vers la ligne de course, vers la ligne normale de course. Par contre, Russell a probablement mal calculé et il a donné un coup de volant un peu trop vers la droite. Ce qui fait en sorte qu'on voit sa roue, là ici c'est sa roue avant puisqu'on ne voit pas sa roue arrière, mais sa roue arrière a soit touché le gazon, soit touché la peinture mouillée. Ça, j'ai pas vu d'image qui montrait clairement. Les caméras n'étaient pas bien placées pour bien voir. Mais ça fait en sorte que la voiture a dérapé, a été frappée la voiture de Bottas. Russell a mis la faute sur Bottas en disant comme quoi qu'il n'avait pas dû se tasser à droite, mais on voit que la ligne de course est à droite, et on voit aussi que Bottas laisse l'espace. Euh, on peut voir qu'entre les deux roues, mettons sur le cercle bleu, à gauche, on voit qu'il y a de l'espace encore. Donc, si Russell s'était décalé un petit peu plus à gauche, il y avait en fait moins, si c'était moins décalé à droite, il y aurait eu l'espace nécessaire pour tenter son dépassement. Il n'aurait probablement pas réussi, mais il ne se serait pas ramassé dans l'herbe ni sur la ligne, ce qui aurait fait en sorte qu'il aurait peut-être pu même marquer des points. Euh, Malheureusement, il s'est un peu trop tassé à droite, compte tenu que Bottas se tassait. Mais en plus, comme on voit, il n'est même pas proche de dépasser Bottas. Là. Je veux dire, Bottas était très en avant quand il a fait son mouvement à droite, donc pour moi, c'était clair et net que Bottas n'a rien à se reprocher dans cet incident-là. C'est Russell qui tentait la manœuvre de dépassement. Russell a mal jaugé l'espace qui se laissait avec Bottas si jamais Bottas se défendait un peu, et il s'est un peu trop allé à droite. Et s'en est suivi un accident. Les deux voitures complètement scrap. Là, ça, c'est une des belles images que j'ai trouvées, mais il y en a d'autres où est-ce qu'on voit, où est-ce qu'on voyait les deux voitures. Il y en a d'autres où est-ce qu'on voit des rapprochés des voitures et c'est immense l'impact qu'il y a eu. Qu'est-ce que j'ai surtout pas aimé, c'est que Russell, après ça, aille voir Bottas pour l'engueuler. Pour moi, si j'étais un commissaire, probablement qu'à cause de ça, je mettrais, si je juge que Russell est responsable de l'incident, je mettrais une pénalité un peu plus élevée. Regarde, même si je comprends que tu es à vif, tu es à chaud, mais tu vas pas engueuler un autre pilote. T'sais. Même sur le coup, quand j'avais vu Russell se lever, parce que Russell, du moins dans les entrevues, puis dans les différentes occasions, c'est toujours un genre de gentleman. Fait que moi, je t'ai dit, il va voir Bottas, voir s'il est correct pour l'aider peut-être à s'en sortir. Mais non, il est allé l'engueuler. Pour moi, non. Je veux dire, vous êtes à plus de 300 km/h, vous avez tous les deux rentré dans des murs. C'est pas un miracle parce que la F1 a tellement fait de progrès en sécurité, mais tu sais jamais qu'est-ce qui a pu arriver. Il s'est peut-être cassé, fracturé le pied, une jambe, un bras, une main, un bras. Tu vas pas engueuler quelqu'un comme ça. Du moins pas là.
Et donc, ça fait le tour de l'incident. Et donc, cette année, j'ai décidé de faire les plus. Donc, pour moi, les plus, comme du côté pilote, Max Verstappen. Bien qu'il n'a pas réussi la pole, il a été brillant du début à la fin. Très belle manœuvre au début. Un peu de tassé Hamilton. Ça a été jugé comme un incident de course. À la limite, pour moi, ça, c'était beaucoup plus poussé que Bottas et Russell. Mais au final, il a réussi après ça à mener il n'a jamais été ennuyé. Tout a été comme sur des roulettes. Mon deuxième plus va à Norris. Euh, lui qui a Lando Norris qui a été merveilleux sur sa McLaren. Il a été deuxième pendant une partie de l'épreuve vers la fin. Lui-même qui a fait un tour exceptionnel en qualification, mais malheureusement parce qu'il avait dépassé les limites de la piste, il a été annulé. Mais ça reste qu'il démontre son talent, il démontre que sa place, et c'est vraiment beau à voir euh, ce jeune pilote. Et le troisième, j'ai hésité longtemps. Je me suis dit, est-ce que je mets Hamilton dans les plus ou dans les moins à cause de sa sortie de piste qu'il a faite en voulant doubler Russell. Un peu paradoxal qu'il voulait doubler et que ça l'a mis dehors. Et au final, non. Justement, il s'est ramassé 9e suivant cette sortie de piste-là. Et malgré tout, il est revenu. Il a fini deuxième sur le podium. Je pense pas que même s'il avait pas fait sa sortie de piste, je ne pense pas qu'il a été capable de rattraper Verstappen. Fait qu'il a quand même été capable de protéger qu'est-ce qu'il y avait malgré sa sortie de piste. Ça a été merveilleux. On voit pourquoi il est un septuple champion du monde. Il a réussi à dépasser tout le monde. Certains vont dire oui, il y avait une meilleure voiture. Oui, il y avait une meilleure voiture, mais il a réussi à le faire. Contrairement à mon moins de temps prochainement. Pour les écuries, ben, encore une fois, je mets McLaren. Encore une fois, deux pilotes dans le top, Norris et Ricardo. Ricardo qui est un petit peu plus lent que Norris, mais c'est normal après tout parce que parce qu'il est nouveau dans l'écurie, donc il faut encore qu'il s'habitue. Mais ça reste qu'ils ont laissé passer Norris justement qui a pu aller chercher même la deuxième place pendant un bout de temps. Et l'autre, c'est la Scuderia Ferrari. J'en ai pas parlé, mais Leclerc aussi a fait une très belle course. Sainz aussi a été capable de, lui qui partait après la 10e position, il a été capable de revenir et de... Ah non, non je pense qu'il était dans le top 10, mais du moins, il a été capable de bien performer et ça l'a mené à des points précieux pour l'écurie. Alors que les autres, l'année dernière, étaient perdus. Pour mes moins de cette course-ci, tout d'abord, Sergio Perez. Sergio Perez qui, la première course, avait connu un mauvais début de course, mais une excellente fin de course en finissant, je pense, quatrième. Là, ça a été l'inverse. Il est parti en deuxième position, ça allait bien, et malheureusement, ben, tout a mal été. Lors d'une neutralisation, il s'est ramassé hors circuit, et il y a deux voitures qui l'ont dépassé, et au lieu de les laisser dépasser comme c'est la norme, il a décidé de les redépasser pour se positionner où est-ce qu'il était. Et bien, ça lui a valu une pénalité qui était amplement méritée, mais qu'elle n'aurait jamais dû avoir lieu. Ces ingénieurs auraient dû tout de suite dire, regarde, tu laisses ta place à ces deux-là, on veut éviter d'avoir la pénalité. Puis par la suite, pendant la deuxième moitié de la course, il y a eu de la misère avec ses pneus, il est sorti quelques fois hors piste. Malheureusement, il n'a pas été là de la course, alors qu'il est un excellent pilote qui est capable de faire des grandes choses. Cette fois-ci, c'est à oublier. Mon deuxième moins, Valtteri Bottas. Et c'est pas à cause de son accident, mais qu'est-ce qui a mené d'une certaine façon son accident? Comment ça est-ce que Bottas avec une Mercedes doivent se battre avec une Williams? Pour moi, juste ça, ça veut tout dire. Il n'y a pas une bonne qualification, alors qu'Hamilton est parti en tête, Bottas a été beaucoup plus loin. Par la suite, en début de course, il n'a pas été capable d'aller chercher des positions, contrairement, mettons, à Stroll, qui a eu un très beau début de course. Et par la suite, il a été coincé derrière Stroll. Et on l'a vu, quand Hamilton était derrière Stroll, Hamilton a été capable d'aller chercher et a été capable d'aller chercher toutes les autres pour se ramasser deuxième. Bottas, lui, n'a jamais été capable d'être... Il a été à peine menaçant pour Stroll, il n'a jamais été capable d'aller le chercher. Ce qui fait en sorte qu'il s'est ramassé à se battre avec Russell. Et ça, c'est pas normal. Oui, t'es le deuxième pilote, mais d'une écurie de pointe, t'es censé être en avant, t'es censé être dans le top, au minimum dans le top 5, et t'étais même pas là. C'est pour ça, c'est très dommage. C'est pour ça que je l'ai mis là. L'incident aurait jamais dû arriver parce qu'il aurait jamais dû être dans cette position-là. Et le troisième, bon, j'aurais pu mettre Russell pour son accident, mais le reste, mettons, de sa qualification et le fait qu'il a pu se battre avec une Mercedes, pour moi, veut dire très long.
J'aurais pu mettre Mazepin, qui a quasiment eu un tour de retard sur son coéquipier Mick Schumacher, qui lui-même avait un ou deux tours de retard par rapport à tout le monde. Mais au final, j'ai mis Nicolas Latifi, un pilote canadien, parce qu'au début de la course, bon, il a sorti de piste, comme c'est arrivé à énormément de pilotes, mais c'est lorsqu'il est rentré sur la piste, il n'a pas laissé l'espace nécessaire avec Mazepin, ce qui a fait en sorte qu'il l'a coincé et il s'est sorti de piste d'une certaine façon tout seul. Il s'est ramassé dans le mur. Sa course a été finie, je pense, en même pas un tour. Et tout ça parce que il n'a pas laissé assez d'espace. Il est revenu sur l'autre pilote. Si tu sors de piste, tu es responsable après ça de bien réintégrer et de t'assurer que tu ne causes pas d'accident. Et c'est pas ce qui est arrivé. Et c'est pour ça que je l'ai mis là, comme un moins pour la course. Pour les écuries, Aston Martin, ça a été mieux que la dernière fois, on ne se le cachera pas, mais encore beaucoup d'ennuis techniques. Le fait qu'il y a eu des problèmes avec, je pense, les freins arrière, a fait en sorte, bon, ils ont réussi à réparer sur Stroll à temps, mais Vettel est parti des puits, puis ils ont tellement, pas pris leur temps, mais ils ont tellement été serrés qu'ils n'ont pas pu mettre les pneus sur la voiture à temps, ce qui leur a écopé d'une pénalité pour Vettel. Donc lui qui avait fait une qualification correcte, s'est ramassé dernier. Quoique en cas de pluie, ça peut être un avantage de partir de la ligne des puits. Mais il n'a pas pu aller gagner position du départ. Puis par la suite, une pénalité qui a fait perdre probablement une trentaine de secondes. Ça n'aide pas. Le fait que par la suite, quand Stroll se battait avec Hamilton, il y avait des ennuis à sa boîte de vitesse. Et même qu'ils ont dû retirer Vettel au dernier tour pour justement des ennuis à la boîte de vitesse, puis ils ne voulaient pas endommager. Bon, d'un autre côté, il n'y avait pas de points à aller chercher. Le fait que Stroll était dans les points, je me demande même s'il n'aurait pas retiré Stroll s'il n'y avait pas eu des points. Parce qu'ils veulent préserver les moteurs, évidemment. Et donc c'est vraiment dommage. Je fondais beaucoup d'espoir. Eux qui avaient fini troisième si on exclut la pénalité l'année passée, eux qui se ramassent à même pas être, je pense, sont même pas dans la discussion pour être la meilleure des autres, pour être la troisième écurie cette année. Dans ma tête, c'est plus McLaren, puis Ferrari. Et l'autre écurie, AlphaTauri. AlphaTauri qui, pour moi, c'est une écurie qui peut faire de grandes choses, surtout avec les pilotes comme Pierre Gasly et Tsunoda. Malheureusement, Tsunoda n'a pas été là en fin de semaine. Sorti souvent de piste. Il y a même eu des pénalités parce qu'il dépassait les limites de la piste. Donc, pour moi, c'est encore un jeune pilote, mais ça n'a pas été une bonne opération. Et Gasly, qui a fait une très bonne qualification, se ramasse avec une mauvaise stratégie de pneus en mettant des pneus plus extrêmes au lieu des pneus plus intermédiaires comme tous les autres, alors qu'il est à l'avant. Et ça fait en sorte que ses pneus se sont dégradés beaucoup plus que les autres parce qu'il pleuvait pas assez. Et il s'est fait dépasser par littéralement tout le monde, même son coéquipier qui était comme 12e, 13e à ce moment-là, l'a dépassé. Ils ont tardé avant de le rentrer dans le puits. Je comprends qu'il voulait tirer probablement pour aller jusqu'à des pneus secs, mais il aurait dû, dès que ça commençait vraiment à se dégrader, il aurait dû le faire rentrer tout de suite pour lui mettre des pneus intermédiaires. Il aurait perdu beaucoup moins de position. Et comme ça, il se serait peut-être pu battre un peu plus à l'avant et même aller chercher une ou deux positions de plus. Malheureusement, c'était une mauvaise stratégie d'équipe. Des fois, ça paye ces stratégies-là, mais malheureusement, dans ce cas-ci, ça n'a pas payé. À mon avis, il aurait dû faire l'inverse, soit Gasly partir avec les pneus intermédiaires et Tsunoda partir avec les pneus de pluie. Parce qu'on se dit que la personne en arrière, c'est lui qui doit plus jouer le coup de poker, le coup de dé, dans le fond. Dire, ben regarde, on va prendre une chance, puis si jamais ça marche, ben je pars de la 15e place, mais là, soudainement, je me ramasse peut-être 5e grâce à mon coup de dé. Versus là, je pars en avant, puis si mon coup de dé marche pas, ben je me ramasse 15e. Alors que si je fais la même chose que les autres, ben tu vas rester, mettons, 5e, 6e, je vais rester dans ce paquet-là. Donc c'est dommage pour cette écurie-là. Je vous remercie beaucoup de m'avoir écouté. Je vous souhaite une bonne journée. Et on se dit prochain rendez-vous, prochain Grand Prix. Au revoir.